compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le projet de loi sur l'immigration arrive au Sénat aujourd'hui, donc on le disait là tout à l'heure, son article 3 divise la classe politique parce que il prévoit de régulariser une partie des travailleurs sans papier qui exercent des métiers en tension. Quel secteur de l'économie française précisément cette loi Alors les secteurs concernés, Patrick, par cette loi immigration et ces fameux titres de séjour temporaire sont le BTP, la restauration, bien sûr l'hôtellerie, la sécurité, mais aussi les services à la personne. Alors, il faut le savoir, ces secteurs ne trouvent pas assez de collaborateurs, donc ils ont recours, ces secteurs, aux travailleurs immigrés, parfois évidemment illégaux, alors qu'il y a quand même encore 5 millions de chômeurs en France. Alors, est-ce que c'est la pénibilité de ces secteurs, le niveau des salaires pour les Français? Mais en tout cas, on a recours à une main-d'œuvre étrangère illégale. Il y a des fédérations professionnelles pourtant qui existent. Je pense à la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France, qui flèche justement le parcours des travailleurs immigrés en leur donnant des moyens d'intégration pour précisément permettre dans ce secteur du service à la personne à domicile de recruter. C'est un secteur qui a des dizaines de milliers de postes vacants. Donc il y a un problème de main-d'œuvre dans tous ces secteurs en tension. Oui. Combien de salariés étrangers illégaux sont concernés Et tous les patrons ne sont pas d'accord d'ailleurs pour légaliser aussi les travailleurs des métiers en tension. Alors première question sur le chiffre. Par définition, le chiffre il est pas officiel puisqu'ils sont illégaux. Alors il y a le chiffre de la CGT, 700 000 travailleurs illégaux en France. Le Monde, je regardais, disait il y a un an, la Fourchette, le journal, disait entre 400 000 et 1 million de travailleurs illégaux en France. Donc, les régulariser avec des titres de séjour provisoires, c'est entériner évidemment une situation dans laquelle se sont engouffrés des patrons peu scrupuleux parfois. Et puis évidemment, c'est créer un appel d'air pour les candidats étrangers à venir travailler illégalement en France, puisque on finit toujours par les régulariser. Alors, patron scrupuleux, disais-je, peu scrupuleux, disais-je, c'est votre deuxième question. Oui. L'une des raisons pour lesquelles, dans certaines branches, des patrons ne souhaitent pas cette régularisation, parce que ce serait reconnaître tout simplement, Patrick, qu'ils ont eu précisément recours au travail dissimulé de travailleurs illégaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peu, à l'Arena à Paris, qui est l'un des principaux chantiers, principaux sites des Jeux Olympiques de 2024. Qu'est-ce qu'on assistait à quoi? Des centaines de travailleurs illégaux qui ont fait grève, justement pourquoi? Pour réclamer leur régularisation. Alors, quelle est justement cette situation des travailleurs sans papier? Parce qu'ils sont des dizaines de milliers à travailler, parfois, tout de même, avec des feuilles de paye. Oui, bien sûr, c'est ça le grand paradoxe. Alors pour le moment, quelle est leur situation? On est dans un espace hypocrite, patrono-gouvernemental, qui est régi par la fameuse circulaire Valls de 2012. Vous vous souvenez de la circulaire Valls, Manuel Valls, Premier ministre? C'est une circulaire qui donne des titres exceptionnels pour pouvoir travailler lorsqu'on est illégaux. Alors il y a plusieurs problèmes. D'abord, ce sésame est complexe à obtenir, puis in fine, c'est la seule décision du préfet. Et puis hypocrite, je le disais, pourquoi? Parce qu'on demande en fait, pour avoir ce titre de séjour exceptionnel pour pouvoir travailler en France quand on est illégal, on demande quoi au travailleur illégal? Justement de justifier de plusieurs années de travail en France alors qu'il lui est interdit de travailler par la loi. Vous voyez, on marche sur la tête, c'est à la fois compliqué politiquement et économiquement. Empêcher l'immigration illégale, à mon sens, ce serait peut-être ça le principal sujet, puisqu'on finit par les... Mais comment l'empêcher avec Schengen? Les patrons qui cherchent des salariés, si on empêchait l'immigration illégale ou qu'on la réduisait, peut-être qu'ils puiseraient davantage dans les 5 millions de chômeurs français, mais à une condition, peut-être en augmentant aussi les salaires.